Pour expliquer concrètement, le 1er mai, partout dans la rue, il y a des gens qui vendent du muguet. Ça coûte rien, ça coûte 2 €, je sais pas, enfin, ça coûte. Et en général, on achète du muguet et on l'offre à sa famille, à ses amis, à ses collègues. Le principe, c'est de offrir du bonheur, en fait. Oui. C'est j'espère que tu seras heureux dans cette nouvelle année. C'est un peu un nouvel an. Voilà, exactement. En plus de tous les nouvel an qui peuvent y exister déjà. Hi, 各位大家好，我是 Julie。 大家好，我是 Tristan。 大家好，我是 Naru。 Notre coéquipière pour cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas Yannick avec nous parce qu'on va parler d'une fête, un jour férié en France qui est très important en France et qu'il est beaucoup moins dans d'autres pays, dont la Suisse. Coucou. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du 1er mai. Le 1er mai, qu'est-ce que c'est? C'est la fête du travail. La fête du travail, ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu sais à peu près d'où ça vient? Je sais que ça célèbre un massacre qui a eu lieu aux États-Unis au 19e siècle, je crois. Tout à fait. En fait, il y a eu des manifestations aux États-Unis pour réclamer des 8 heures de travail, faire la répartition de 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs dans une journée. Et en fait, ce massacre-là a été représentatif des droits du travail en règle générale dans le monde entier. Et en France, c'est vraiment devenu une fête importante. Ah oui. Oui. Cette fête a vraiment pris ce nom-là en France, a été vraiment instaurée en France à partir de 41. Ah, une période joyeuse dans l'histoire française. Un bon moment de démocratie, de république. Pas vraiment ce qui nous représente aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, c'est vraiment la fête du travail en France, fête du travail qui signifie on ne travaille pas. Voilà, c'est logique, n'est-ce pas? C'est vraiment la journée où tout, absolument tout est fermé. Si vous prenez un 1er mai en France, franchement, vous allez vous ennuyer, vous allez vous dire oh, bon, la France. Hein. Et tu disais justement parce qu'il y avait pas mal de touristes japonais qui venaient justement sur ces dates-là. Quand j'étais guide touristique, j'avais pas mal de Japonais qui venaient à ce moment-là parce qu'ils ont des vacances à ce moment-là au Japon. Et souvent, les Japonais viennent vraiment pour une période très très courte en France, peut-être 1 ou 2 jours. Et quand ça tombe sur le 1er mai, c'est pas de Tour Eiffel, pas de musée du Louvre, pas d'Arc de Triomphe, pas de restaurant. Même les magasins sont fermés. Enfin, si on n'a pas fait de courses, on ne peut littéralement pas manger, quoi. C'est ça, c'est vraiment le jour où il ne se passe rien, où tout est à l'arrêt en France. Les autres jours fériés comme Noël ou le 1er de l'an, il y a quand même certaines choses qui sont ouvertes, mais le 1er mai, non, il n'y a rien. Donc c'est un jour assez important, notamment parce qu'il y a beaucoup de manifestations. Oui, c'est l'image qu'ont un peu les étrangers de la France qui font des manifestations tout le temps pour demander des avancées sociales. Et donc en France, il y a des syndicats très puissants comme la CGT ou d'autres et qui font des grandes manifestations lors du 1er mai pour dire on est là, on ne lâche rien. Après le 1er mai, c'est vraiment l'image en fait de la manifestation. En règle générale, quand ils vont manifester ce jour-là, c'est pour montrer qu'ils sont présents plus que vraiment réclamer des choses. Donc c'est plutôt pacifiste. Donc ça, c'est une partie du 1er mai. Et la deuxième, qui est beaucoup moins politique, qui est plus fleurie. Oui, voilà, exactement. Qui est aussi ma partie préférée, parce que c'est vraiment celle que les Français vivent finalement le plus. C'est le muguet. On dirait qu'on parle de deux choses complètement différentes. Oui. Le muguet, c'est une plante. Voilà. C'est une fleur toute mignonne. Ouais, on dirait des petites clochettes toutes blanches. Tout mignon. On va mettre une petite image ici. Oula. En fait, partout. Parce que je crois qu'il n'y a que la France pour le muguet. Oui, franchement, c'est que nous. C'est que nous, oui. C'est que nous, ouais. Il y a vraiment, c'est une spécificité française. En plus, ça n'a rien à voir avec la fête du travail. C'est juste, ça tombe le 1er mai aussi, mais ça n'a rien à voir. Ça s'est vraiment présenté comme ça, je pense. Ouais. Alors, de ce que j'ai recherché, il paraîtrait que ça a été importé du Japon. D'accord, je ne savais pas. Je me dis, c'est mignon, je vous crois. Mais il y avait une tradition déjà d'offrir des fleurs lors du 1er mai. C'est Charles IX qui avait instauré cette petite tradition où il offrait un brin de muguet à toutes ces damoiselles de sa cour. Donc en gros, pour expliquer concrètement, le 1er mai, partout dans la rue, il y a des gens qui vendent du muguet. Ça coûte rien, ça coûte 2 €, je sais pas, enfin, ça coûte. Et en général, on achète du muguet et on l'offre à sa famille, à ses amis, à ses collègues. Le principe, c'est de offrir du bonheur en fait. C'est j'espère que tu seras heureux dans cette nouvelle année. C'est un peu
un nouvel an. Voilà, exactement. En plus de tous les nouvel an qui peuvent y exister déjà. Dans les stands, il va y avoir plusieurs catégories. Il va y avoir les associations et il y a aussi l'autre catégorie qui sont des gens lambda comme toi et moi qui vont faire une vente vraiment, vraiment à la sauvette pour le coup de muguets qu'ils ont soit récupérés en forêt, soit qu'ils ont eux-mêmes cultivés. C'est d'ailleurs l'exception dans le droit français où on a le droit de vendre quelque chose dans la rue comme ça sans être enregistré comme vendeur, sans payer d'impôts ou quoi. Oui, tout à fait. Dans la loi française, en règle générale, dès qu'on vend quelque chose qu'on a produit soi-même, il faut se déclarer, avoir une entreprise et déclarer ses taxes. Voilà. Mais c'est le seul événement où n'importe qui peut vendre quelque chose. Le muguet. Voilà, exactement, le muguet. Le muguet. Et justement, juste ce jour-là. C'est ça, juste ce jour-là. Ma petite sœur a déjà vendu du muguet. Ah ouais? Donc elle avait fait planter, elle avait mis des graines de muguet dans le jardin. Et le muguet ne fleurit qu'une fois par an. Juste avant le 1er mai? Juste avant le 1er mai. Donc peut-être d'où la date c'est vrai. qui tombe pile à ce moment-là. Exactement. Donc le muguet fleurit et elle le vendait vraiment devant la maison. Avec un seau en plastique, quoi, genre... Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir si vous êtes en France et vous voyez du muguet, c'est une très jolie plante, ça sent bon, c'est extrêmement toxique. L'eau dans laquelle vous avez mis le muguet, en fait, vous buvez une gorgée, vous êtes mort. Attention à vos animaux de compagnie, attention à... Ne faites pas une infusion de muguet, enfin voilà. Ne faites pas manger du muguet, Naru. Non, c'est mal. C'est pas bon pour toi, même si c'est joli. Tout ce qui est joli n'est pas mangeable. Tu as déjà acheté du muguet, toi, personnellement ? Quand j'étais petit, souvent j'en achetais pour ma maman, des trucs comme ça. Ouais. Une petite anecdote parce que j'étais en France l'année dernière, au premier confinement. Oui, c'était le 1er mai, c'était en plein pendant le premier confinement. C'est ça, donc on était en plein premier confinement où c'était très rude, où on n'était pas du tout autorisé à sortir, sauf sous certains cas. Les fleuristes étaient autorisés à vendre du muguet. On n'avait pas le droit de vendre à la sauvette. De toute façon, personne n'avait le droit de sortir. Et ce jour-là, dans l'après-midi, quelqu'un sonne à la porte. On ouvre la porte, personne, et sous le pas de porte, 3 brins de muguet. C'est mignon. Ouais, c'est clair. Surtout ce 1er mai, je pense que ça m'a beaucoup touchée vu qu'on était enfermés depuis longtemps. Ouais. Voilà, et puis c'est un contact humain, malgré le fait qu'on ne se voit pas. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Non, on vous souhaite d'avoir aimé cette vidéo. Si vous avez quelque chose à rajouter, une expérience peut-être de 1er mai ou de muguet en France, veuillez les partager dans la partie commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, la partager aussi. Et surtout, Tristan, soyez gentils et ne mangez pas de muguet.